Eh bien le bonjour, c'est Gilles 1 km à pied. Aujourd'hui vidéo sac à dos. Je vais vous présenter le sac à dos de chez Atelier Longue Distance, un hybride 30. C'est leur sac à dos milieu de gamme au niveau du format. Il y a aussi le 20 pour 20 litres, 30 et 40. Celui-ci c'est un 30 mais j'avais fait rajouter quand même 5 cm de tissu en plus, donc c'est un 30 plus on va dire. C'est parti. Moi, ce qui m'a fait partir sur ce sac, c'est le poids et le fait aussi le concept, que ce soit avec gilet et les matériaux aussi robustes et étanches, et le fait que ce soit aussi un entrepreneur français, donc ça permet de soutenir une personne de notre territoire qui se lance dans une belle aventure. Et qui sort des produits, franchement, c'est bien fini, quoi. Les coutures et tout, il fait tout lui à la main. C'est plutôt de la bonne cam. Donc, Atelier Longue Distance, c'est un particulier qui a lancé ça, qui est dans le sud-ouest de la France. En gros, il y a 2 ans, il a voulu faire la HRP, il voulait un sac sur mesure, un sac qui corresponde à son besoin. Du coup, il s'est lancé dans la création d'un sac à dos. Et la particularité qui tire le nom du coup de hybride, c'est que c'est des sacs qui sont hybrides entre ce qui se fait dans le monde de la rando et le monde du trail. Concrètement, ça se traduit par un gilet. Du coup, je ne sais pas si vous connaissez au niveau du trail, mais trail en gros ils ont un gilet avec des poches à eau ici, et derrière ils ont quelques affaires, c'est assez soft. Donc là ça reprend le même concept. Donc il n'y a pas de ceinture qui viennent porter sur les hanches. Le poids se fait sur les épaules et sur les pectoraux. Donc sur le harnais ici, vous allez pouvoir placer des flasques à eau. Ici c'est un demi-litre, celle-ci. Donc sur le devant, déjà vous avez de l'eau à disponibilité facilement. Et vous avez surtout 1 kg qui n'est pas dans votre sac à dos, qui est sur le devant. Voilà, c'est vraiment bien maintenu. Je crois qu'on peut en mettre jusqu'à 650. Il reste un petit peu de place en bas, ça peut dépasser un petit peu aussi en haut. On peut mettre des plus grandes. Bon, déjà là, 1 litre, c'est pas mal. Après, moi, j'accompagne ça sur le côté d'une gourde d'à peu près 1 litre. Celle-ci, elle fait 1,2. Donc, en gros, avec 2 litres d'eau, vous pouvez à peu près faire tout en termes de rando, bivouac. Alors, pour en revenir à Atelier Longue Distance, le gros avantage, c'est que les sacs à dos, vous pouvez aussi faire beaucoup de personnalisation. Vous pouvez vous inspirer déjà des commandes qui sont faites par les clients, puisque tous les sacs à dos qui sont créés sont publiés sur la page Facebook et Instagram. Donc vous pouvez récupérer des idées qui collent vraiment à votre usage. Par exemple, si vous faites de l'alpi, rajoutez des accroches pour le piolet, des choses comme ça. Tout est personnalisable. Moi, par exemple, là, la couleur ici, j'ai mis du marron. La marron, vous pouvez faire tout noir, bleu, mélanger des couleurs. Donc à ce niveau-là, c'est assez libre. Vous avez 2 choix de matière aussi. Moi, là, c'est le X-Pack V21. C'est celui qui est le plus étanche des deux. En termes de personnalisation, vous avez aussi le type de filet qu'il y a sur le devant. Moi, c'est du lycra ici. Et également dessous, il y a une petite poche aussi. Il faut aussi mettre un filet, filet quoi. C'est au choix. Vous pouvez aussi faire une seule grande poche. Enfin voilà, il y a plein de personnalisation. Moi, là, j'ai mis des sangles ici qui me permettent de bien maintenir la tente, que j'aime bien mettre sur le côté, comme ça elle est rapidement, je la mets tout de suite en place quand j'arrive et je la range en dernier quand je pars. Vous pouvez aussi avoir un système de Z avec des élastiques un petit peu comme ça sur le côté.
Donc moi je suis parti sur des deux attaches comme ça. Donc là c'est vrai qu'elles servent pas du tout au niveau de ce que j'ai mis dans la poche. Mais si je veux accrocher par exemple une paire de tongs, je peux la mettre ici. Euh, Sur le devant, moi je place toujours mon coupe-vent et pluie. Comme ça je l'ai en accès direct. Là il me reste des petites cordes si j'ai besoin d'attacher quelque chose. Mais en principe j'essaye de pas trop le faire. Là, j'ai mis un petit seat pad ici. Donc, ça, c'est une option de rajouter les petites élastiques ici. Là, j'ai le porte-bâton ici. Ça permet aussi d'accrocher d'autres trucs si nécessaire avec un petit mousqueton. Voilà. Donc, en termes de personnalisation, on peut faire pas mal de choses. De base, vous avez au niveau du gilet, sous la flasque, vous avez aussi une poche ici dans laquelle vous pouvez facilement mettre votre smartphone ou une caméra par exemple, une GoPro, ça rentre, pas de souci. Et il y a une petite pression pour sécuriser. Tout à l'heure je vous parlais de l'étanchéité. J'ai fait un petit test assez bourrin qui était fait dans la baignoire. Donc avec jet d'eau, concrètement le tissu, lui le gros avantage c'est qu'il imbibe pas l'eau. Donc déjà il reste pas humide et ça rajoute pas du poids sur le sac. L'eau elle rentre tout de même un petit peu par tout ce qui est couture. C'est pas un sac 100% étanche. Donc à l'intérieur, le mieux c'est de tout emballer. Soit vous mettez un grand liner intégral et vous mettez toutes vos affaires dedans. Soit moi j'aime bien en avoir plusieurs. J'ai déjà un sac qui est dédié à tout ce qui est nourriture. Et après j'ai un ou deux sacs qui sont pour la partie duvet, habits, un petit peu électronique, etc. Comme ça, si y a un petit peu d'eau qui pénètre, ben, ça risque rien. En tout cas, là, du test que j'ai fait, moi j'avais mis un coussin à l'intérieur. Donc le coussin, lui, par capillarité, il a tendance à pas mal pomper. Donc c'était un petit peu mouillé juste au niveau des coutures. Donc si vous partez sur quelque chose d'étanche à l'intérieur, déjà il y aura moins ce phénomène-là de pénétration de l'eau. Et le peu qu'il y aura, ça va juste humidifier, quoi. Donc niveau étanchéité, c'est pas mal. Pas besoin de rajouter du coup une rain cover qui pèse souvent à 150 ou 200 grammes. Vous partez comme ça, tout est étanche, quoi. Lorsque j'ai fait mon petit test dans la douche, ce que j'ai bien apprécié aussi, c'est la partie gilet qui n'imbibe pas l'eau. Je l'ai essoré comme ça après, et franchement il y a eu 2 gouttes qui sont tombées, donc l'eau c'est une matière synthétique qui reste pas, qui capte pas l'eau, quoi. Donc ça c'est pas mal. Le poids, j'en parle depuis tout à l'heure, c'est un très gros point fort de ce sac à dos. Ce sac à dos, moi le mien il fait 550 grammes avec les options que j'ai rajoutées. Sans option, on peut gagner une centaine de grammes à peu près en partant sur celui de base, voire même peut-être 150 en enlevant quelques trucs. Bon, déjà dans les 500 grammes, un sac à dos de 30 litres, c'est quand même pas mal. En termes de prix, ça démarre à peu près à 200 € pour le 20 litres. Moi là, c'était dans les 270 si je dis pas de bêtises, avec le 30 litres plus option, personnalisation, quoi. Donc c'est sûr que c'est des sacs qui sont un petit peu plus coûteux que la majorité de ce que vous pouvez trouver sur le marché. Mais si vous comparez des sacs un petit peu similaires et qui sont vendus plus généralement aux US, c'est globalement le même prix. Le sac, moi je l'ai essayé sur quelques sorties. Là en gros, là comme je vous le présente, il y a à peu près 9 kilos en tout avec le sac. Ce modèle-là, il est recommandé de ne pas dépasser 9 kilos avec. Et le modèle 40, il va jusqu'à 11 kilos. Donc il faut quand même garder à l'esprit, c'est un sac à dos qui est fait pour quelqu'un qui est déjà un petit peu minimaliste dans les affaires et qui a du matériel de bivouac qui est quand même optimisé. Moi maintenant, avec tout ce que j'ai acheté dernièrement, je suis sur du matériel un petit peu haut de gamme et donc qui est plus léger et moins encombrant, donc ça rentre dans un 30 litres. Après, moi je l'ai essayé sur une distance de 35 km avec 8 heures de marche.
Mon plus gros doute sur ce sac à dos, je le cache pas, c'était d'avoir mal aux épaules. Et ben, franchement, j'étais à la fin de la journée, j'avais aucune douleur à ce niveau-là. J'ai déjà eu des douleurs par le passé avec des sacs à dos plus traditionnels, qui pourtant portent aussi sur les hanches. Donc voilà, j'ai franchement très bonne impression sur ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour gagner du poids, outre le matériau qui du coup est optimisé, il y a sur la partie du dos, il n'y a pas d'armature. Donc c'est un sac qui est complètement souple et il n'y a pas non plus de dos ventilé. Alors le dos ventilé, moi ce sac là je l'ai acheté cet hiver. Je verrai cet été ce que ça donne. En tout cas pour l'hiver, d'avoir le sac à dos qui reste tout le temps en contact et par lequel on n'a pas cette sensation de froid. C'est vrai que l'hiver, un dos ventilé, une fois qu'on a transpiré, parce qu'on transpire quand même l'hiver, ça fait froid. Donc je verrai l'été par contre si ça chauffe pas trop. Voilà. Et sinon, en termes de confort, franchement, le concept de gilet, c'est assez impressionnant. Le fait qu'on ait 1 kg sur le devant, ça répartit bien la charge aussi. Et je vais l'installer. Vous allez voir comment ça marche avec le gilet. Voilà. Et vous avez 2 clips ici. Voilà. Vous ajustez bien. Et là après c'est bien maintenu. Ça aussi j'ai fait un petit peu, j'ai fait sur la fin de ma rando là qui faisait 35, j'en ai fait 5 sur la fin un petit peu en courant. Et c'est vrai que c'est pas mal pour ça aussi, ça maintient bien, ça bouge pas. Donc c'est vraiment bien maintenu quoi. Et là voilà, je vous remontre les petites poches qu'il y a ici qui sont bien pratiques pour mettre des barres de céréales, votre téléphone, etc. Vous pouvez vraiment mettre des trucs ici. Pareil, tout ce qui est ici, du coup, c'est pas dans le dos et c'est accessible rapidement avec vos mains, quoi. Alors, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur pour vous faire une idée de ce que j'ai pu mettre. Bon, déjà sur le côté, je mets la tente, j'aime bien. Je peux la ranger en dernier quand je m'en vais. Voilà. Par exemple, ici le filet, je lui ai fait faire un petit peu plus grand justement pour que la tente puisse rentrer. C'est le genre de demande, c'est super cool de pouvoir personnaliser comme ça en fonction de son besoin. Donc le système, c'est comme beaucoup de sacs, hein, vous faites un petit rouleau, vous roulez 3-4 fois et après vous clipsez pour maintenir étanche. Donc j'ai ma veste pour le soir au bivouac, petite doudoune. Ça c'est des affaires de rechange, une polaire, un t-shirt, un caleçon, une paire de chaussettes. Vous voyez, j'ai tout mis dans des sacs aussi, ça c'est tout ce qui est un peu électronique. Powerbank, des câbles. Et là j'ai mon duvet qui est également avec sous-vêtements haut et bas de nuit en mérino. Donc ça c'est un sac qui permet aussi de gonfler mon matelas de chez Sea2 Summit. Donc le matelas je l'ai mis sur le dos du sac. Comme ça me rajoute du confort. Vous pouvez aussi dans le dos, moi là j'ai mis le petit seat pad ici là, et vous pouvez aussi le mettre dans le dos, il fait la bonne taille, c'est un modèle de chez Decat ça, qui est juste fait pour poser ses fesses normalement, voilà. Donc il fait pile la taille, donc ça peut être pas mal de le mettre dedans aussi. Et après j'ai un sac comme ça, alors ça c'est pareil, c'est un sac qui vient de Atelier Longue Distance, qui s'appelle le sac à bouffe.
pareil, c'est un matériau qui est bien robuste. Vous pouvez, c'est aussi étanche, ça c'est pas mal. Si vous êtes au Canada et que vous voulez l'accrocher aux arbres pour les ours, vous pouvez. Et voilà, dedans, boum. Dedans, j'ai une gamelle et ma popote avec le gaz, le brûleur, tout ça. Ça, c'est une petite boîte de chez Decat que je commence à utiliser pour mettre, si je veux manger la semoule. Elle est étanche. Du coup, par exemple, le matin, je peux mettre déjà ma semoule et mon eau. Et le midi, c'est prêt, par exemple. Ça permet de... Souvent, quand on fait un bivouac, on essaye d'être à un endroit où il y a de l'eau. Donc comme ça, j'utilise l'eau le matin. Je la mets tout de suite. Et après, j'ai toute mon eau qui est vraiment faite pour boire dans la journée, quoi. Donc voilà, j'ai mis quelques sacs de lyophilisés. J'ai de la semoule. J'ai une gamelle. J'ai le filtre. Du thé. Enfin voilà. Donc j'ai quand même pas mal de choses là, comme vous pouvez le voir. Avec le sac rempli là. Je peux partir largement un week-end. Il n'y a pas de souci. Donc au niveau contenance, le 30 litres, si vous êtes assez bien équipé et organisé, ça suffit. Par sécurité, moi j'avais quand même fait rajouter 5 cm. Mais honnêtement, en fait, je pense que ça serait rentré sur le modèle normal. Voilà, après, ça, c'est un peu plus polyvalent comme ça, quoi. Au cas où j'ai besoin de place. Donc voilà. Le matelas, honnêtement, ça c'est pas. C'est le Site Summit. C'est un modèle large. Voilà. C'est le Etherlight XT en Insulate. Donc c'est pas le plus léger, c'est pas le moins encombrant. Là-dessus, je fais pas trop d'économie parce que j'aime bien avoir un bon matelas. Mais il en existe des encore plus petits et plus légers. Donc suivant ce que vous achetez, honnêtement. Par exemple, le Decathlon Trek 700 là, à 40 €, il est moins volumineux et moins lourd que celui-ci. Donc vous pouvez encore gagner en place là-dedans, quoi. Le duvet c'est pareil, là je ne l'ai pas compressé à fond, je pourrais le faire encore un peu plus. Mais voilà, s'il y a la place, c'est pas la peine de le serrer à fond, quoi. Alors sur le dessous, vous avez aussi là des petites élastiques. J'ai déjà essayé en fait d'une main j'attrape toutes les élastiques et de l'autre j'arrive à enfiler des bâtons. Donc éventuellement ça peut être pas mal ça quand on est amené à souvent devoir se libérer les mains. Ça peut être pas mal de pouvoir les ranger rapidement comme ça. Alors c'est pas fait pour les ranger pendant 4 heures parce que c'est vrai que ça va peut-être bouger un petit peu, etc. Mais si on a juste 5 mètres de rocher à passer, ça peut être pratique. Et dessous, il y a aussi une petite poche. Alors moi j'ai mis dans cette poche là j'ai mis une petite sacoche qui est faite dans la même matière, qui est donc aussi assez étanche. Alors pareil, hein, vous pouvez avoir un petit peu là au niveau du zip, un petit peu d'eau. Donc stockez peut-être pas votre papier toilette directement comme ça, par exemple, ça risque de prendre un petit peu d'eau. Mais ça sera minime. Donc là-dedans, moi j'ai mis tout ce qui est secours et sanitaire, quoi. Serviettes, couverture de survie, des pommades, etc. Du strap. Donc du coup ça, très pratique, c'est un accès, je peux même sans enlever le sac récupérer la sacoche. Et alors c'est tout bête, mais je l'ai fait faire aussi dans cette couleur là. Parce que si un jour je suis bloqué, que j'attends des secours, etc., et qu'il faut quelque chose d'un petit peu lumineux, je sais que j'ai cette sacoche qui est orange fluo. Donc voilà, c'est tout bête, hein, mais c'est petits détails comme ça. Voilà, sur la partie personnalisation. Donc voilà cette petite poche. Après, vous pouvez aussi mettre un sachet avec des graines, des barres de céréales, etc. Pareil, ça évite d'enlever le sac en rando. Pour grignoter, quoi. Donc moi globalement sur une journée entière, à part le midi où vraiment je m'arrête, sinon le sac à dos il bouge pas, quoi, hein.
on s'organise bien, on a tout sur le devant. Il y a cette poche là aussi, donc à ce niveau-là, c'est nickel. Donc voilà, on a fait le tour du propriétaire. Ce sur quoi je voulais aussi vous dire deux mots, c'est sur une banane, pareil, que j'ai pris à atelier longue distance. J'avais un peu des doutes, bien, pas bien, etc. Au niveau de la marche, ça gêne pas, ça gêne pas. Ce qui est génial, c'est d'avoir tout à portée de main. Là, pareil, je vais vous montrer un peu. J'ai lunettes, mouchoir, barre de céréales, un sachet avec des graines. Et là, vu qu'on est encore en demi-saison, j'ai un tour de cou, petite paire de gants, mes clés, je peux mettre le téléphone aussi. Voilà, donc tout, en fait, tout ce que vous avez besoin dans la journée, c'est soit sur les poches qui sont ici, soit dans la banane. Et du coup, bah, en fait, à part à midi quand vous arrêtez pour manger, le reste du temps, vous gardez votre sac à dos sur le dos et voilà, vous pouvez tout faire en marchant, quoi. Ça, c'est quand même pas mal de pas avoir à aller chercher quelque chose dans le sac dans la journée. Donc ça, c'est la même matière, donc c'est aussi étanche et à l'intérieur, ça aussi, ça vient de chez Atelier Longue Distance. Une petite pochette pour mettre carte bleue, espèces, pièces d'identité, permis à conduire, etc. Donc plutôt bien satisfait de tout ce matériel venant de Atelier Longue Distance. Euh, Là, normalement, ça sera à suivre sur ma chaîne. Je pense que je devrais partir faire le GR20 avec ce sac à dos. Le seul point qui peut être bloquant, c'est le matériel que je vais devoir apporter à cause des conditions climatiques. Parce qu'il y a eu beaucoup de neige cette année et je vais le faire en début juin. Donc il y aura peut-être un peu plus de matériel que prévu à prendre, des vêtements plus chauds, etc. Donc là pour l'instant je peux rester dans les 9 kilos. Mais s'il faut commencer à prendre crampons, des vêtements un peu plus chauds et peut-être la nourriture aussi au niveau des refuges, c'est pas encore bien clair. Mais il est possible que les refuges à cause du Covid soient encore fermés. Si c'est le cas, il faudra apporter aussi plus de nourriture. Donc incertitude sur le sac à dos pour l'instant, sinon je basculerai sur un 45 litres qui me permettra de stocker un petit peu plus et de porter entre 10 et 12 je pense du coup. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à contacter Jason qui fabrique ces sacs. Il sera encore plus à même que moi de répondre à toutes vos questions sur le sac. Il est très à l'écoute aussi pour personnaliser le sac. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je vous invite aussi à vous abonner à mon compte Insta. Je fais souvent des sorties les week-ends et c'est sur ce canal-là que je communique le plus. Et je fais souvent des petits retours, voilà, terrain, sur le matériel, etc. Et également de vous abonner sur la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, activer la petite cloche pour être prévenu des futures vidéos. Voilà, je vous remercie, bonne rando à tous et à bientôt.